Au IIIe siècle avenue Jésus-Christ, Rome était au bord de l'effondrement. Ses légions, autrefois redoutées, étaient vaincues encore et encore. Cependant, au milieu du désespoir, les Romains prirent des décisions qui changeraient à jamais le cours de leur histoire. Comment une armée aussi dévastée a-t-elle réussi à se réinventer et à devenir la machine de guerre qui dominerait le monde connu? Rejoignez-nous pour découvrir comment les réformes militaires ont transformé Rome, créant l'une des forces les plus imposantes de l'Antiquité. Au début du IIIe siècle avenue Jésus-Christ, Rome se trouvait dans une situation désespérée. Ses légions ont été battues lors de multiples batailles, notamment lors des guerres contre les Samnites. Ces échecs ont révélé les faiblesses de l'ancienne structure militaire romaine. Dans ce contexte de crise, Rome a été forcée de réinventer son armée. Mais comment allait-il inverser la situation et forger l'une des forces militaires les plus puissantes de l'histoire? La réponse résidait dans une réforme profonde de leur tactique et structure. C'est à ce moment de désespoir que Rome a mis en œuvre l'une des réformes militaires les plus décisives de son histoire, le système manipulateur. Au lieu de continuer à utiliser l'ancienne phalange grecque, les Romains ont adopté la triplex assis, une formation en 3 lignes offrant une plus grande flexibilité et maniabilité sur le champ de bataille. Ce nouveau système permettait aux légions de s'adapter rapidement aux circonstances du combat, renforçant des secteurs spécifiques lorsque cela était nécessaire. La réforme reposait sur le principe que la force d'une armée ne se mesure pas seulement par sa capacité à attaquer, mais aussi par sa capacité à se déplacer et à répondre aux changements pendant la bataille. Une des caractéristiques les plus innovantes du système manipulateur était la formation quinquinx, également connue sous le nom de formation en échiquier. Cette disposition permettait aux légions non seulement d'avancer de manière flexible, mais aussi de se retirer rapidement si nécessaire, profitant des lacunes entre les unités. Les unités de réserve, qui attendaient dans les lignes arrières, étaient prêtes à intervenir à tout moment et à renforcer le combat, assurant que l'armée ne soit jamais sans option lors des moments cruciaux de la bataille. L'armée romaine n'était pas une machine homogène, mais une force diverse qui combinait expérience et jeunesse. Sur la première ligne, les hastati, jeunes soldats moins expérimentés, étaient les premiers à entrer en combat. Derrière eux, les principes, soldats plus expérimentés, prenaient le relais si les hastati échouaient. Et enfin, dans la dernière ligne, les triarii, vétérans de guerre, étaient prêts à affronter n'importe quel ennemi ayant survécu aux 2 premières vagues. Ce système en 3 lignes permettait non seulement une grande flexibilité tactique, mais assurait également que les soldats les plus expérimentés soient toujours prêts à intervenir au moment décisif. À mesure que Rome faisait face à des ennemis plus sophistiqués et puissants, les tactiques de ses légions continuaient d'évoluer. La flexibilité du système manipulateur permettait à Rome d'adapter rapidement ses stratégies, en incorporant de nouvelles formations et armements en fonction des menaces émergentes. Chaque bataille, chaque victoire ou défaite, offrait de précieuses leçons que les Romains n'hésitaient pas à appliquer, perfectionnant leur méthode et garantissant que leur armée soit toujours un pas en avant de ses rivaux. L'armée romaine ne dépendait pas seulement de sa lourde infanterie, mais aussi de troupes légères comme les vélites, qui jouaient un rôle crucial dans les premières phases de la bataille. Armés de javelots légers, les vélites se précipitaient pour harceler l'ennemi, affaiblissant ses lignes avant que l'infanterie principale n'entre en action. Ces soldats, agiles et rapides, étaient chargés d'affronter des unités non conventionnelles comme des éléphants de guerre ou des chars. Après leur escarmouche initiale, ils se retiraient rapidement derrière les lignes, attendant de nouveaux ordres. La cavalerie, quant à elle, jouait également un rôle important, soutenant l'infanterie et permettant aux légions romaines de dominer à la fois le champ de bataille et les flancs de l'ennemi. Cependant, ce ne sont pas seulement les tactiques et la formation qui étaient cruciales pour le succès romain, mais aussi le leadership et le moral des troupes. Des figures comme Fabius Maximus, connu pour sa stratégie d'usure lors des premières phases de la Seconde Guerre punique, ont été essentielles pour maintenir la cohésion de l'armée pendant les moments de désespoir. Les Romains comprenaient que le moral de leurs soldats pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. Un leader compétent ne guidait pas seulement ses troupes sur le champ de bataille, mais les inspirait aussi à garder espoir et à se battre jusqu'au dernier homme, même lorsque les chances étaient contre eux. Au fil des guerres, les Romains se rendirent compte que leur cavalerie avait besoin d'améliorations significatives. À l'origine, la cavalerie romaine n'était pas considérée comme de haut niveau, surtout face aux forces numides de Hannibal. Mais, à mesure que les circonstances l'exigeaient, les Romains commencèrent à réformer et à renforcer leur cavalerie, en adoptant les tactiques et les équipements des ennemis qui se révélaient plus efficaces. À mesure que Rome étendait ses territoires, son réseau d'alliés s'élargissait également. Les légions romaines ne dépendaient pas seulement de leurs propres troupes, mais aussi des forces alliées, telles que les socii, qui fournissaient de l'infanterie et de la cavalerie, parfois égalant,
voire surpassant en nombre les forces romaines elles-mêmes. Ces alliés, bien que cruciaux, étaient souvent confrontés à des tensions avec Rome, comme le montrent les rébellions constantes des Samnites et d'autres tribus. Malgré l'importance capitale des Socii pour l'armée romaine, les relations entre Rome et ses alliés n'ont jamais été faciles. Bien que les alliés romains bénéficient de protection et de certains avantages, comme la défense contre les envahisseurs, les tensions étaient toujours latentes. Les Samnites, en particulier, se sont rebellés à plusieurs reprises, montrant la résistance des peuples que Rome avait soumis. Même dans les moments de désespoir, comme après la défaite à la bataille de Cannes, plus de la moitié de la population alliée de Rome ne trahit pas la République. Cette loyauté, malgré les difficultés, fut essentielle à la survie de Rome dans ses heures les plus sombres. Le succès de l'armée romaine ne dépendait pas seulement de ses tactiques et de ses réformes, mais aussi de la discipline implacable avec laquelle ses soldats étaient formés. Dès leur plus jeune âge, les futurs légionnaires suivaient un entraînement rigoureux qui les transformait en machines de guerre. Les formations étaient perfectionnées dans les moindres détails, et chaque soldat devait maîtriser les manœuvres les plus complexes. L'entraînement ne se concentrait pas uniquement sur le combat, mais aussi sur la construction des camps, l'entretien du matériel et la résistance physique. Cette discipline de fer garantissait que l'armée romaine était toujours prête à faire face à n'importe quelle menace, où qu'elle soit. Être un soldat romain ne signifiait pas seulement combattre sur le champ de bataille, mais aussi faire des sacrifices quotidiens dans la vie de tous les jours. Les longues marches, la construction de camps fortifiés et l'entretien constant du matériel n'étaient qu'une partie de leur routine. Loin de leur famille, les légionnaires vivaient dans des conditions difficiles, avec peu de confort. Mais la camaraderie et le sens du devoir maintenaient l'armée unie. Les soldats savaient que leur mission était plus grande qu'eux-mêmes, et cette loyauté envers Rome et leurs camarades était ce qui les poussait à continuer à se battre, même dans les circonstances les plus adverses. L'héritage militaire de Rome ne se termina pas avec la chute de l'Empire. Les réformes et les tactiques des légions romaines ont jeté les bases des armées des civilisations futures. Du Moyen Âge à l'ère moderne, les formations et stratégies romaines ont influencé les militaires du monde entier. L'organisation et l'utilisation de la cavalerie, les tactiques de flanc et les innovations en matière d'armement ont été adoptées par de nombreuses cultures, démontrant l'efficacité durable des méthodes romaines. Ainsi, Rome ne se contenta pas de conquérir des terres, elle laissa également une marque indélébile dans l'histoire de la guerre. Les réformes militaires de Rome n'ont pas seulement changé le destin de la République, elles ont également transformé la façon dont les civilisations futures aborderaient la guerre. Des premières défaites à la création d'une armée redoutable, Rome a démontré que même dans les moments les plus sombres, l'adaptabilité et l'innovation pouvaient garantir la survie. Que ferions-nous à leur place? Comment réagirions-nous face à un tel désespoir? Rome a laissé un héritage qui perdure encore aujourd'hui, nous enseignant que les difficultés ne sont pas la fin, mais une opportunité de réinvention.